je suis Frédérique Delage-Lemaître de la vibration. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bruits qui nous agressent, qui nous insupportent, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui nous baissent notre vibration et qui nous déconnectent de nous-mêmes. Ça arrive tous les jours. On s'en rend même plus compte et on le subit, et tout le monde le subit. Et en fait, si chacun y mettait du sien, on pourrait vivre dans un monde beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé. Donc tout le monde, évidemment, a un travail à faire sur soi pour être mieux, tout simplement. Voilà, pour être dans de bonnes vibrations, dans du bruit sain, si on veut. Alors je vais vous dire un peu tous les bruits que j'ai repérés, mais vous allez vous retrouver dans ce que je vais vous dire et peut-être que vous aurez d'autres idées. Alors vous pouvez les mettre en commentaire à la fin de la vidéo. Si vous avez des bruits qui vous insupportent, que vous n'aimez pas, qui vous agressent, comme pour moi. Voilà, ça c'est mes exemples, mais vous pouvez en avoir d'autres et me les transmettre. Il y a par exemple, il n'y a pas longtemps, alors c'est toujours dans le même restaurant, je ne vais pas le citer là, mais c'est un petit restaurant sympa, une crêperie, et en fait, à chaque fois qu'on y va, en fait, on est tranquille, on est bien, on est posé avec mon mari, on se commande une crêpe, quelque chose de simple, de bon, voilà, et systématiquement, il y a une des serveuses qui range les couverts et ça fait un bruit pas possible. Et c'est super désagréable. Et ça coupe tout le plaisir de la sortie. Et là, on se dit, merde, en fait, j'étais bien, et là, ça gâche tout. Ça gâche tout. Donc, ça fait partie de l'organisation d'un restaurant, hein, de ne pas mettre toute la partie organisation, justement, de ranger les couverts, pas devant les clients, enfin voilà, pour que ça ne casse pas les oreilles de tout le monde. Ça, c'est un exemple. C'est tout bête, c'est qu'une question d'organisation. Ils mettraient leur couvert ailleurs, ça serait beaucoup plus agréable pour tout le monde. Bon. Voilà. Ou alors, la dernière fois, pareil, quand on est venu, il y avait un chien, alors je ne sais pas si c'était un client ou je ne sais pas, qui n'arrêtait pas d'aboyer. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, quoi, on a déjà les couverts, on ne va pas encore en plus avoir le chien qui aboie. Non, c'est bon. Bon, heureusement, la personne n'est pas restée longtemps. Mais je me serais très mal vue à manger tranquillement, à prendre plaisir à manger avec un chien qui n'arrête pas d'aboyer, quoi. C'est juste pas agréable, quoi. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et c'est vrai que ce genre de situation, c'est peut-être des petites choses, mais des petites choses rajoutées sur des petites choses, rajoutées sur des petites choses, ça nous fatigue, ça nous rabaisse notre énergie, nos vibrations, et on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. En 2025, il faut que ça bouge, il faut que les gens ils reprennent leur énergie, que leur vibration elle remonte pour avancer dans leur vie, être bien. On n'est pas là sur Terre pour être mal. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille sur soi et c'est comme ça qu'on arrivera à être bien tous ensemble. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Alors, ça peut être aussi des bruits de mobylettes. Ici, par exemple, on a des jeunes et même des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, qui font des bruits de mobylettes à tout va, qui ont besoin de s'exprimer, mais qui ne savent pas s'exprimer, qui ont l'impression de ne pas avoir d'espace dans notre monde. Et du coup, pour exister, ils font du bruit, ils gênent les gens, voilà. Mais on peut aussi se poser des questions. Est-ce qu'on les inclut assez dans notre société? Est-ce qu'on les fait participer? Est-ce qu'on s'intéresse suffisamment à eux? Voilà, super fort, super agressif, juste pour excéder le voisinage. Voilà, donc ça va certainement vous rappeler des souvenirs pour vous-même. Moi-même jeune, quand on était dans une autre région, c'était pareil. Donc ça c'est pareil en fait, c'est des jeunes, est-ce qu'on les inclut en fait, simplement, dans notre société? Voilà. Alors c'est pareil, musique à fond dans les voitures avec les fenêtres ou les portes ouvertes, avec la musique agressive, ça c'est dans le même topo. Hein.
De temps en temps, on a ça ici aussi. Là, pour le coup, ça vous agresse profondément parce que la musique, en fait, en plus, c'est une musique agressive et qui vous transperce. En fait, là, il y a de la bonne musique, il y a de la mauvaise musique. La musique peut être aussi négative qu'elle peut l'être positive. Et la musique, c'est des vibrations. Donc, si vous utilisez une mauvaise musique, elle va vous détruire. Vous pouvez détruire par la musique quelqu'un. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on met. Voilà. Donc, là, c'est clair que c'est pour embêter à nouveau le voisinage. Et c'est des personnes qui n'ont pas trouvé leur place ou qui trouvent que, soi-disant, ils sont jaloux de vous parce qu'ils vous jalousent, parce qu'ils croient que vous gagnez mieux votre vie qu'eux, alors qu'on en chie, hein, clairement. Pour faire des travaux. Nous, ça fait des années qu'on n'a pas pris de vacances. Enfin, voilà. Donc, les gens s'imaginent des choses. Et ça, c'est agaçant parce que ceux qui viennent là, ils font leur business, peut-être avec de la drogue, je ne sais quoi. Mais nous, on essaie de vivre correctement, en respectant les règles. Et voilà, donc... là, je ne sais pas quoi dire parce que c'est aussi une question d'éducation, c'est des questions de société en fait aussi. Parce que malheureusement, si on a de la drogue dans la société, c'est qu'on l'a aussi quelque part accepté. Donc après, c'est tout un processus, c'est tout un système qui est à revoir. Mais là... Alors il y a aussi la musique à fond lors des manifestations publiques comme pour Noël, pour les balles d'encens. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une manifestation collective à l'extérieur, ou même quand c'est fermé, hein, dans les clubs, dans les boîtes, pourquoi la musique est à fond? Pourquoi on ne peut pas écouter de la musique normalement? Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Parce que ce qu'il faut savoir, et ce qu'on ne sait peut-être pas, hein, c'est que les musiciens qui jouent dans ces boîtes de nuit, quand il y a des musiciens, parce que maintenant les musiciens, on en voit beaucoup moins, mais ils deviennent sourds en fait. Ça, on n'en parle pas, mais il y a une surdité des musiciens liée à ça, parce qu'il faut mettre beaucoup de micros, voilà, il faut qu'on entende beaucoup. Voilà, donc il y a des musiciens, oui, qui abîment leurs oreilles à cause de ça. Donc, et puis qui abîme aussi les oreilles de ceux qui écoutent. Ça vous est arrivé de mettre des bouchons de coton là, dans les oreilles pour pas être agressé par le son. Voilà. Donc, et puis après, vous ressortez de là, vous êtes tout bizarre. C'est pas agréable. Ça apporte quoi? Rien de bien. On n'a pas besoin de bruit, de son fort pour apprécier la musique. Ça sert strictement à rien. Voilà. Alors, ensuite, le bruit des portables qui sonne à fond, qui dérange et qui déconnecte les gens d'eux-mêmes. Ça, combien de fois ça arrive? Mon mari est en consultation, une personne est à côté de lui. Alors déjà, les personnes qui répondent alors qu'ils sont en consultation, voilà, non, la personne, elle peut laisser un message. Ou alors les sonneries complètement déjantées qui dérangent et qui vraiment vous déconnectent de ce que vous êtes en train de faire et qui vous empêchent de vous concentrer. Alors c'est bien les portables, moi j'adore la première, mais faire attention déjà aux sonneries qu'on met, pas des sonneries non plus dérangeantes, pour les autres, rien que pour les autres. Parce que seul on ne vit pas, hein. On est une communauté, tous autant qu'on est, on ne vit pas sans les autres, donc il faut vivre avec les autres. J'ai aussi, le bruit d'enfants qui font des comédies pour obtenir ce qu'ils veulent dans les magasins. Combien de fois c'est arrivé, les enfants qui chouinent, qui sont pas contents, qui veulent ça, qui exigent ça, mais bon sang, bonsoir, elle est où l'éducation? Alors moi je me rappelle, à leur âge, on n'avait pas intérêt à chouiner, je peux vous dire, parce qu'on aurait chouiné comme ça, on s'en serait reçu une, quoi. Maintenant les gamins, ils râlent, ils veulent ça, ils prennent carrément, ils demandent même pas à leurs parents ce qu'ils peuvent prendre, non, ils prennent,
et carrément ils mettent sur le tapis. Et allez, roule ma poule. Et vous avez des parents qui disent rien, quoi. Mais je sais pas où on va, mais ça va pas. Hein. L'éducation, il va falloir revoir certaines choses quand même. Voilà. Donc non, les enfants, c'est comme tout le monde, ça s'éduque en fait. Hein. C'est pas, on pompe pas des œufs et puis après on les laisse gambader. Hein. On voit ce que ça donne après quand c'est comme ça. C'est pas de l'amour, hein, ça. Donc il faut faire des enfants dans l'amour et les aimer. Et les aimer, c'est aussi les éduquer. Pareil, hein, dans le score aussi, les bruits des jeunes qui parlent fortement pour se sentir exister dans notre société, c'est pareil. Des fois, les jeunes, ils parlent fort, très très fort, et en fait, c'est aussi une façon d'agresser le voisinage, mais aussi c'est pour eux une façon d'exister parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'existent pas. Donc, ils parlent fort comme ça leur donne de la force, de la puissance, voilà, alors, avec tous les mots qu'il peut y avoir, hein, en même temps désagréables, pour qu'on entende bien que c'est eux qui dirigent le monde et pas nous. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est de l'éducation. Mon père en éducation, et c'est bien triste de ne pas avoir des parents qui sachent éduquer les jeunes. Et puis je voulais aussi parler du bruit de la pub à la télé, dont le son est démultiplié pour nous pousser à consommer toujours plus, toujours davantage. En fait, ça sert à rien de mettre du bruit à fond, parce que de toute façon le bruit on le baisse. Et puis c'est pas parce qu'ils vont nous balancer leurs trucs qu'on va acheter leur cochonnerie en fait. Hein. Je pense que les gens qui sont connectés, ils vont se dire oui, ben ça jamais je l'achèterai. Hein. Ou ça j'ai déjà dit, ça c'est du foutage de gueule, c'est du mensonge parfait. Enfin voilà. Évidemment, la pub c'est du mensonge, on sait bien tous que ça rime à rien et que voilà. Mais tout ça, c'est de l'agression. Enfin, c'est tout le temps, en fait, il y a de l'agression. Et c'est fatigant, oui, ça fatigue. Et sans compter que maintenant, on aime bien mettre des baffes, des trucs pour augmenter encore plus le son. Donc, au bout d'un moment, on a la tête comme une pastèque, quoi. Donc, il faut arrêter avec ça parce que ça fatigue. Ça fatigue les nerfs, ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit, ça fatigue tout. Et après, on a beaucoup de mal à récupérer, à réfléchir, à se concentrer, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au bruit et aux vibrations. Merci de m'avoir écouté. Alors abonnez-vous, likez, commentez et merci à vous. Au revoir.